Bonjour, Monsieur Stesimba, professeur adjoint de physique-chimie. Je viens vous présenter ce jour la capsule numéro 3 sur les lois en électricité, en électronique. Ici, pour cette capsule, le titre est la loi d'unicité du courant ou encore dit la loi d'unicité des intensités du courant électrique. Cette loi est initiée ou présentée aux apprenants dès la classe de 5e où l'apprenant fait face à des exercices un tout petit peu allégés pour lui permettre de comprendre, d'exploiter cette loi. Elle est également exploitée en classe de 3e et en classe de seconde. Que dit la loi d'unicité du courant? Dans un circuit ou montage en série, tous les appareils sont traversés par un courant électrique de même intensité. Il faut donc rappeler ici que la loi d'unicité du courant ou la loi d'unicité des intensités électriques s'applique dans un circuit en série. Lorsque le circuit est en série ou encore le montage est en série, il peut s'agir du montage de 2 lampes en série ou encore c'est tout le circuit qui est en série. L'intensité du courant qui traverse ou qui parcourt chaque appareil a la même valeur. Maintenant, traduction mathématique de cette loi d'unicité. Pour traduire cette loi d'unicité, nous avons besoin d'un schéma. Nous avons ici un générateur à pile branché aux bornes de 2 lampes, nommées L1 et L2. Nous l'avons déjà rappelé que le courant électrique va de la borne positive vers la borne négative. Donc le courant électrique va de cette borne-là pour cette borne-là. Et on a ici donc le courant électrique qui va traverser L1 et qui va également traverser L2. On est en présence d'un circuit série. Donc, étape 1, vous déterminez ou vous identifiez d'abord la nature du circuit, série ou dérivation, ou encore la nature du montage. Il s'agit ici d'un circuit série, donc constitué d'une seule boucle. La règle dit quoi? Dans un circuit en série, tous les appareils sont traversés par le même courant. Donc, l'intensité du courant qui traverse la lampe L1 est égale à l'intensité du courant qui traverse la lampe L2. Alors, I L1 est égal à I L2. C'est ça la loi d'unicité des courants. Donc, l'intensité du courant qui traverse la première lampe est égale ou à la même valeur que l'intensité du courant qui traverse la lampe L2 à cause de ce que les 2 lampes sont montées en série. Nous avons déjà vu la loi d'unicité du courant, nous avons présenté son énoncé et nous avons illustré à l'aide d'un schéma comprenant 2 lampes. 2 lampes qui sont traversées par le même courant et d'après la loi d'unicité, le courant qui traverse chaque lampe a la même valeur. Voilà pourquoi on emploie le terme unicité pour dire unique, même valeur. Maintenant, 2, la mesure de l'intensité du courant. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on emploie ou on utilise un ampèremètre. Les ampèremètres, voilà, un ampèremètre reconnaissable au symbole A. Ici, on a un ampèremètre analogique, encore dit ampèremètre à aiguille. Et nous avons également l'appareil qui est le plus couramment utilisé ces derniers jours, le multimètre. À cause de ses multiples fonctions, le multimètre, il faut rappeler qu'il est encore appelé le contrôleur universel. Multimètre, pourquoi?
parce que cet appareil ici permet de mesurer plusieurs grandeurs électriques. Nous avons ici la tension, donc ici en alternatif, en continu, et nous avons ici l'intensité du courant qui nous intéresse dans le cas de notre loi, avec le petit symbole A. Bien entendu, il faut rappeler que si pour mesurer l'intensité du courant, on emploie un ampèremètre, ici, lors de l'usage du multimètre qui permet de mesurer plusieurs autres grandeurs électriques, le sélecteur, ici, doit être réglé en fonction ampèremètre, donc dans la zone rose, ici. Application. Considérons la photographie ci-dessous, donne les valeurs I1 et I2 affichées respectivement par les ampèremètres A1 et A2. Vous avez 5 secondes pour réfléchir à la question. Bien, passons à la résolution. Comme nous l'avons précisé, la loi d'unicité du courant électrique s'applique en circuit série. Donc, étape 1, il faut d'abord déterminer la nature ou le type de montage. Ici, le montage présente une seule boucle. Il s'agit donc d'un montage en série ou encore d'un circuit en série. Et comme dit la loi d'unicité du courant électrique, dans un montage ou d'un circuit en série, l'intensité du courant a la même valeur quel que soit l'endroit du circuit. Ici, nous avons l'ampèremètre A3 qui indique 0,10 ampères. Donc, d'après la loi d'unicité, les ampèremètres A2 et A1 indiquent la même chose. Enlevons ou retirant le cache sur les différents ampèremètres, l'ampèremètre A2, 0,10 ampères, et enfin l'ampèremètre A3, 0,10 ampères. Ceci confirme que le montage est bel et bien en série à cause de ce que les différents appareils renvoient la même valeur d'intensité du courant. Ainsi donc prend fin notre capsule qui est la 3e du genre sur le grand thème la loi en électricité et en électronique. Je suis Monsieur Stésimeba et je vous dis à la prochaine.